Merci à tous d'être là. On est quasi plus de 200, je pense, aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Nous voilà à Nantes pour le colloque de la CIM avec 200 invités, 200 personnes passionnées par notre filière. Voilà, donc ce matin, nous avons commencé par accueillir Étienne Crépon, le président du CSTB, qui nous a fait l'honneur de sa visite en expliquant sa vision à long terme et à court et moyen terme sur la filière. Il a présenté notamment le rapport de l'ADEME d'un côté et le projet de certification que l'on porte avec le CSTB sur toute la filière, y incluant évidemment le réemploi et la fin de vie du bâtiment qui fait un des différenciants marquants de notre secteur. Nous avons voulu, avec la CIM, concevoir une autre voie. J'ai quelque chose qui soit différent, qui apporte aux industriels le même niveau d'assurabilité, mais qui soit plus simple, plus industrialisé. Donc ensuite, un gros sujet technique sur la RE 2020, puisque c'est quand même le sujet qui anime aujourd'hui toutes les professions liées à la construction et au bâtiment. Donc avec Nathalie Chang et Julien Hans du CSTB, plus 3 adhérents de la CIM pour présenter les atouts des différents modes constructifs que l'on propose, que ce soit en location, en bâtiment définitif ou en bâtiment de réemploi. La réglementation environnementale 2020 est entrée en application. Autour des 3 piliers énergie, carbone, confort d'été. La construction modulaire répond parfaitement aux enjeux, notamment liés au carbone, avec un bilan d'analyse du cycle de vie très favorable et qui anticipe d'ores et déjà les objectifs de la RE 2025. Ensuite, donc un éclairage sur le rapport Réindustrialisons la France par la construction. Vincent Pavanello et Pascal Chazal nous ont donné leur retour. Je pense qu'il y a un temps pour les débats techniques, mais je pense qu'il est urgent qu'on réfléchisse collectivement à un discours qui porte au-delà de ces murs. Et au-delà de ces murs, nos méthodes constructives, c'est pas qu'elles sont pas aimées, c'est qu'elles sont totalement inconnues. J'ai voulu rappeler de manière extrêmement forte, et je crois que ça a un peu impacté, que l'agent économique principal à convaincre de ces avantages, c'est l'élu local. Tant que les élus locaux ne seront pas convaincus que vos méthodes constructives, que les méthodes de construction préfabriquée hors site correspondent à beaucoup de leurs objectifs de délai de chantier, de nuisance de chantier, de coûts de construction, je pense que tant qu'eux n'en seront pas convaincus, la filière ne s'organisera pas. À l'inverse, si on arrive et si on parvient à faire ce travail de conviction, alors l'élu exprimera ses préférences auprès du promoteur et le promoteur, en bon entrepreneur qu'il est, saura organiser autour de lui une équipe de spécialistes pour répondre à ce que lui demande l'élu. Et je pense que là, on enclenchera enfin une vraie structuration de la filière. Cet après-midi, donc, nous allons repartir sur une session consacrée à la formation, puisque le changement ou l'accompagnement au changement à la fois technique, managérial est important. Donc 3 acteurs de la formation qui offrent des contenus liés à la construction industrialisée modulaire et hors site. Nous avons la conviction que, effectivement, accompagner les acteurs à l'évolution, ça passe effectivement par la compréhension des technologies que ça représente, mais aussi par l'accompagnement du facteur humain. Et donc, nous avons, au travers du campus hors site, proposé plusieurs solutions pour accompagner ce facteur humain. Le campus hors site, c'est d'abord un organisme de formation à destination de tous les acteurs du bâtiment et de la construction qui souhaitent se former aux nouvelles méthodes de construction hors site et qui souhaitent surtout engager un changement dans leur approche de leur construction de bâtiments ou de leur rénovation de bâtiments. Nous sommes également animateurs d'un écosystème. Nous avons pour cela plus d'une 50aine de partenaires et nous sommes à ce titre animateurs de plusieurs temps d'échange et de partage d'informations sur le hors-site. Ensuite, évidemment, nos clients, parce que nos clients nous font vivre et il faut les écouter et savoir ce qu'ils pensent de ce que l'on fait. Donc 5 ou 6 réalisations commentées par les clients eux-mêmes. On a construit en 6 mois un ensemble de bâtiments modulaires destinés à un centre d'hébergement d'urgence provisoire sur la commune de Clichy dans les Hauts-de-Seine, qui a servi de centre d'hébergement et qui était issu d'un ensemble de bâtiments modulaires de réemploi pour lequel nous avons sourcé un ancien EHPAD, des bâtiments qui ont servi de base vie provisoire d'hébergement sur la ligne Bordeaux-Tours et qui finalement ont été disponibles et ont pu être installés dans un temps record avec une ambition de notre client de pouvoir ouvrir ce centre en moins de 6 mois. Enfin, une petite session sur comment intégrer nos fournisseurs dans l'écosystème, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter comme solution de valeur qui nous permettront de répondre encore mieux
à tous les défis que l'on a. Et enfin, pour finir, une petite surprise avec Guillaume Hanoun, un architecte engagé, qui a carte blanche. Donc je ne connais pas le contenu de son intervention et on va se laisser surprendre. Le message que je voulais porter pour ce colloque de la CIM en tant qu'architecte et pratiquant des méthodes de construction hors site, c'est l'idée que grâce à cette méthode, on peut construire mieux, on peut construire plus vite, on peut construire en optimisant l'usage des matériaux, en optimisant les nuisances de chantier, en réduisant les délais. Et que ces outils de construction industrielle peuvent nous aider à améliorer la qualité des bâtiments si on continue de penser que des bâtiments, ce ne sont pas des objets fabriqués de manière industrielle répétitive entièrement, mais on utilise les méthodes pour pouvoir continuer à fabriquer des objets qui sont ancrés dans un territoire et qui répondent localement, systématiquement aux enjeux d'intégration architecturale, aux enjeux climatiques, aux desiderata des élus, des aménageurs. Donc voilà, c'est comment arriver à concilier ces contraires et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la construction industrialisée. Et puis il sera temps de conclure la journée avant de repartir pour de nouvelles aventures tout au long de l'année 2022 avec un grand stand à Batimat où l'on pourra probablement fêter les certifications des entreprises par le CSTB, une présence au Salon des maires également, et puis évidemment rendez-vous au colloque à Lyon en 2023 pour poursuivre l'aventure. Merci.